Oui, Allez, marché de Davreux. Et c'est Baptiste Sény qui va participer à cette belle fête. C'est sympa de la part de Bastien Gillin de le faire monter au jeu. Tout le monde aura participé à la fête. Et ce match, les Belgradois s'en souviendront encore longtemps, je pense. Ouais, tenir tête à Alost. Van den Heijden, Colbert. Et aussitôt le ballon qui revient dans les mains de Van den Heijden. Raté. Allez, Preto en contre. La faute Ouais, aucune contre-attaque n'est permise. de Timmerman. On sent le métier quand même derrière. Ouais, tout à fait. Arrêter le ballon quand il faut. Et en parlant de métier, c'est Vincent Momère qui remplace Pierre de Mars. Baptiste Sény pour la rentrée. Allez, Momère face à Maddox. C'est un beau bébé aussi, hein. Momère, il peut y aller au physique. Rebond de Stillman. Et il va chuter. Ah, Stillman sur le dos de Maras. Oui, il a fait faute. C'est intelligent, il sait qu'il fait faute. Si elle n'est pas sifflée, tant mieux. Mais là, bon, voilà, ok, pas de problème. Et c'est Alos qui se retrouve dans la pénalité maintenant. 5e faute. C'est vrai qu'on avait perdu le fil au niveau des fautes d'équipe, mais Belgrade peut en profiter. Ouf, Preto, et ça passe. Sauvé. En désespoir il de va tirer, pause. il va tirer, il va tirer. Une corne. Attention à Maddox, il va aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, il va Non pas s'arrêter. Allez. Oh, une corne. Voilà. Ben voilà la 5e de Ucorn. Ouais. Qui se sacrifie sur cette contre-attaque. En tout cas, moi, dans les sa stats, 3e. Ouais. C'est sa 3e. Ah, Allez, il est bien tant gourmand mieux. celui-là. Pour Ucorn qui reste sur le parquet donc. Ouais, par en dessous avec Stillman à mi-distance. Et petit à petit, grappille encore, 15 points, 75-90. Ouais. Van den Heijden. Ballon ressorti pour le meneur qui n'attend pas Maras. Voilà. Il va seul. C'est difficile de garder la même intensité défensive après 36 minutes de jeu face à Alost. 7e de Bilex League. Stillman. Oh, il arrive à chercher une corne. Ouais, c'est dommage. Qui arrive à lancer. Colbert. Eh oui, à l'intérieur, Maras. Ouais. Ça aussi, c'est à l'expérience au métier. Ouais, quoi, la promenade du dimanche après-midi, hein, oui. Temps mort forcément demandé par Belgrade et Bastien Gillin à Alost qui repasse à plus 19. Ça faisait un bon bout de temps d'ailleurs qui n'était plus avec pareil avantage. Oui, ça fait une bonne dizaine de minutes. Hein. Allez, il va falloir aller puiser dans les réserves pour tout jeter dans cette bataille, essayer de limiter Alost à 20 points, ce serait déjà une belle prouesse. Oui, ça serait vraiment une très très belle prouesse. À voir ce que Bastien Gillin nous prépare. Qu'est-ce qu'il peut dire à ses joueurs? Est-ce qu'il peut modifier sa défense? Je ne pense pas. Peut-être une petite surprise en attaque. Ou simplement reposer ses joueurs. On n'a pas beaucoup vu Sabine Mirtas dans cette seconde période. Non, je pense qu'on ne l'a même pas vu du tout. Si. Ah oui, début de troisième carton. Baptiste Sény qui reste dans le 5 avec Ucorn, Momère, Preto et Stillman. Il y a de la taille. Oui, il y a du shot. Aussi. Ça peut dégoupiller à tout moment. Allez, Preto qui va devoir passer Timmerman.
Oh, magnifique appel et belle vision de jeu de Preto. Ouais, bien joué. Mais ils se connaissent aussi sur le bout des doigts, hein, ces deux-là. C'est ça qui a été présenté au temps mort, j'en suis certain. 77-94 avec ce panier de Momère. Maddox maintenant. Ouais, bien joué. Il en met deux dans le vent. Un petit jump shot en détente pour Maddox. Le MVP ce soir. Il corne. Allez, tu ressors Momère. La fin de shot pour tenter un 3 points derrière. Ouais, c'est Niki. S'arrache à la retombée. Et vous dites Maddox, je pense Maddox au niveau des points, oui, mais dans le rayonnement total de l'équipe, moi je mettrais Maras. Exactement, ouais, c'est vrai. Tout à fait, Étienne. Sur l'ensemble du match, Alost a fait mal et a appuyé sur les défauts de Belgrade quand Maras était sur le parquet. Tout à fait, son expérience, son placement défensif et offensif. Sa façon de diriger les joueurs, on ne le voit pas toujours, mais il lui dit allez, va là-bas, reviens ici. 100% au lancer franc, ça fait beaucoup. Hein. 25 points, 72% de réussite au shot, 100% au lancer franc. Voilà. Pas besoin d'ajouter grand-chose. Je ne pense pas. Palinx au lancer franc. 20 points, 77-97. 2 minutes et 52 secondes encore à disputer. Et le 2 sur 2 plus 21 donc pour Alost. Avec Noah Troche à la main. Et ouais, une nouvelle fois. Belle combinaison avec Momère en dessous. Ouais, c'est 2 fois qu'il lui fait le même coup, hein, Bassé. On a juste changé de passeur. Et de Bouk, je pense pour la première fois ce soir. C'est vrai qu'au final, Alost aura joué à 8. Hein. Ballon sorti de Bouk. Fin de possession et Momère qui domine leur bon. Preto en contre-attaque, ressort pour Momère, 3 points. Oh là, il est... Oh, quelle détente. Pour le même prix, il se prenait une petite claque de Stillman, tellement il est monté haut dans sa détente, Maddox. Secondes de possession. Est-ce qu'il va y aller seul? L'Américain qui attend. Il va se faire plaisir. Il va se faire plaisir. Mais c'est raté. Et encore un rebond de Momère. Il est en train de finir très très fort cette rencontre à Vincent Momère. Oui, 1 minute 30 avant la fin de cette rencontre qui d'ores et déjà est réussie pour Belgrade. Et même plus que réussie. Allez, c'est Nick qui veut participer à la fête. Le rebond pour Preto. Est-ce qu'il peut ressortir ça? Ah, et ça c'est la fatigue. Ouais. Paire de balles de Bouk et Alost temporise un petit peu. Oui, il contrôle. Il n'y a pas de raison de s'emballer. Ils ont 20 points d'avance. Ils sont venus chercher la qualification. Vandeneyde face à Stillman. Allez, on fait tourner Massé. Bonne faute. 3e faute d'équipe hein, pour Belgrade. Belgrade qui va terminer avec ses 5 jeunes, si je vois bien. Et regardez, on a la pêche hein, sur le banc, les sourires sont là. Et le 10e joueur d'Alost arrive aussi. Tout le monde à la fête. Qui n'était même pas sur la feuille au départ d'ailleurs. On va quand même le citer, hein, Joseph Eruka. Un pivot d'Alost. De Bouk. Ce serait sympa d'aller chercher la barre des 80 points pour Belgrade. Ah oui, ils en sont capables. Hein. Il n'en reste qu'un, une seule attaque et ça peut être bon. Eruka, le voilà. Allez, fin de possession. Fin de possession. Ouais, c'est pas lui qui doit avoir la balle en fin de possession. Hein. Et Belgrade a la possibilité d'aller chercher ce petit point. Passer la barre symbolique des 80. Par Sony. Oui. Ah, dommage. Mais le rebond est belgradois. Montmorency.
Ouais, il tente. Et voilà. Allez, chapeau l'artiste. 82-98. Belgrade termine la tête haute. Secondes, Unal. Oui, récupération. Ouais, mauvais passe. Belgrade peut se faire plaisir avec une toute dernière possession. 82-98. Pitts, le dribble. Non, c'est perdu. Et on va rester là. Victoire et qualification d'Alost. 82-98. Oui, vous avez bien compris. 16 points d'écart seulement en faveur d'Alost. Quelle prestation de Belgrade ce soir. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas eu peur, ils ont joué les yeux dans les yeux avec cette équipe de professionnels. Bon, bien sûr, il y a les 10 points d'avance au départ, mais c'est tout à fait logique. Et Belgrade peut se targuer d'avoir fait une excellente prestation. Allez, franchement, Étienne, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher aux Toti? Oui, ils sont éliminés, mais ils sont éliminés la tête haute et ils ont même dépassé nos espoirs, on peut le dire. Hein. Aucune chose à reprocher. Félicitations à tout le monde, à l'équipe, au coach, au staff, au comité et aux supporters surtout. Une belle aventure qui se termine en apothéose avec ce 8e de finale de Coupe de Belgique. Et encore, on peut le souligner, on l'a déjà fait dans ce commentaire, mais les jeunes, les pépites belgradoises ont montré que même face à une D1, elles peuvent déjà répondre présentes. Oui, c'est vraiment peut-être la cerise sur le gâteau, ce qu'on n'espérait pas et qui s'est montré aujourd'hui. Le réservoir belgradois est exceptionnel. Et ça laisse augurer de belles choses pour la suite de la saison parce que oui, il y a un championnat qui va revenir très vite. Ce sera la 4e rencontre en 7 jours pour Belgrade ce week-end, Étienne. Oui, ça risque peut-être de peser dans les jambes, mais je pense que justement les jeunes joueurs sont là pour apporter ce petit surplus d'énergie qui pourrait manquer au 5 de base. 4 victoires, 4 défaites pour Belgrade dans cette TDM 2B. Quand on voit cette équipe, une équipe qui a été chercher le top 4 la saison dernière, elle peut quand même faire mieux, non? Je pense qu'elle peut faire mieux et franchement je leur souhaite parce que c'est la seule équipe namuroise que l'on a réellement, l'équipe du centre de Namur à ce niveau-là. Elle mérite mieux, ils peuvent faire beaucoup mieux. Étienne, merci d'avoir été avec nous ce soir pour partager ce très beau moment pour le club de Belgrade, mais également un très beau moment pour le basket namurois. Une salle comble qui va sans doute prolonger ce beau moment jusqu'au bout de la nuit. La fête risque d'être totale et la symbiose également entre joueurs et supporters. Merci à vous d'avoir suivi ce match de gala en direct et en intégralité sur Bouquet Média. On se retrouve très vite pour vivre de nouveaux moments passionnants. Je vous dis à bientôt. Passez une belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir.